Bonjour. Alors aujourd'hui, exercice supplémentaire sur la technique de la chaîne la plus courte. Allons voir l'exemple que l'on a devant nous, puis allons dans un premier temps nous questionner à savoir pourquoi on va appliquer cette technique-là avec les graphes. Alors, pour s'orienter et retrouver les entrées de leur nid, les fourmis suivent des pistes odorantes. Dans le graphe suivant, les sommets représentent les 11 entrées d'un nid de fourmis et les arêtes les pistes odorantes reliant chacune d'entre elles. Le poids des arêtes représente la longueur en centimètres de chaque piste odorante. Donc, on a la longueur en centimètres au niveau du poids des arêtes. Trouve la route la plus courte que peut parcourir une fourmi pour se rendre de B à J. Donc, c'est ce qu'on nous demande ici, de l'entrée B à J. Donc, clairement, ici, on part d'un sommet à un autre. On a une chaîne à faire, donc on part d'un sommet, on part de B, et on doit parcourir un certain nombre de pistes odorantes pour se rendre à J. L'objectif, assurément, c'est la route la plus courte pour la fourmi, oui, qui est courte sur pattes. Donc, on veut s'assurer d'y aller vraiment le plus rapidement possible. Alors, par où on va passer pour passer de B à J? Alors, l'algorithme de Dijkstra va nous permettre d'être le plus efficace possible ici pour répondre à la question. Parce que je vous le rappelle qu'ici, le fait d'énumérer certaines arêtes possibles entre B et J et de calculer le poids respectif de chacune de ces chaînes-là n'est pas suffisant ici. La technique n'est pas suffisante pour la simple et unique raison qu'il y a à la limite un nombre infini de chaînes possibles de B à J. Donc, les énumérer serait une charge qui serait très, très, très ardue. Et d'autant plus ici que cette démarche-là n'est pas efficiente. La façon de faire, en fait, ne serait pas efficace parce qu'on ne peut pas systématiquement penser à toutes les chaînes possibles ici. Donc, l'algorithme de Dijkstra va nous permettre d'être le plus efficace possible et de, euh, à tout coup, en fait, nous permettre ici de trouver la chaîne la plus courte entre B et J. Alors, je vous rappelle la stratégie là au niveau de la mécanique. Vous devez mettre une colonne pour chaque sommet. Donc, ici, on a des sommets de A à K. Donc, assurez-vous d'avoir une colonne pour chacun de ces sommets-là. On les place par réflexe en ordre alphabétique et on se garde au final, à la toute fin de la page à droite, une colonne qui s'appelle provenance ou une colonne qui s'appelle à partir de ou on arrive de. OK, tous des synonymes ici qui seraient possibles. Et donc, aujourd'hui, la stratégie là, avec cet exemple-là, ici, je ne ferai pas l'exemple au complet avec vous. Je vais vous inviter au final à aller compléter tout ça ensemble entre vous et vous-même. Je vais commencer l'exemple, je vais vous rappeler la mécanique de l'algorithme, puis après ça, là, comme je vous ai dit, je vais vous laisser terminer tout ça comme des grandes écrans de seul. Alors, on part de B et on s'en va à J. Donc, je vous invite dans un premier temps à aller écrire on part d'où. Donc, ici, on part de B et on se rend à J. Donc, ici, ça nous permet de nous situer. Alors, on part au nid B. Donc, on a parcouru 0 cm tout simplement et on part de B. Donc, pour le moment, ça, c'est notre première ligne. Par la suite, je pars donc de B. Je balaie mon tableau de gauche à droite. Donc, est-ce que je peux aller de B à A? Donc, je regarde dans mon graphe. De B à A, je peux y aller pour 155 cm. Donc, de B à A, je vais aller écrire 155 et j'arrive de B. Je vous rappelle qu'ici, au niveau du départ, au niveau du sommet B, on ne repassera jamais par ce sommet-là, car clairement, ça ne serait pas efficace dans ma chaîne. Donc, cette colonne-là ne m'importera plus. Donc, on peut la barrer. Je continue. Donc, de B à C, je balaie mon tableau de gauche à droite. Donc, de B à C, est-ce que je peux y aller? De B à C, je peux y aller pour 308 cm. Donc, je vais aller écrire 308 ici et je proviens de B. La lettre qui suit, c'est ma provenance, d'où j'arrive. De B à D, est-ce que je peux y aller? Donc, de B à D, je peux y aller pour un poids de 173 cm. J'arrive de B.
De B à E, je ne peux pas y aller directement. Donc, on se met un petit tiret ou on se met rien du tout. De B à F, je ne peux pas y aller non plus. De B à G, je peux y aller pour un poids de 164 cm. Donc, 164 cm pour la fourmi et je proviens de B. Les autres sommets, si je regarde de B à H, de B à I, de B à J, de B à K, je ne peux pas y aller. Donc, on n'indique rien dans ces cases-là. L'algorithme de Dijkstra te dit, ben parfait, tu veux la chaîne la plus courte, donc prends donc la valeur la moins élevée ici, prends la valeur avec le poids le moins élevé, donc on a 155, 308, 173 et 164. Le poids le moins élevé, c'est ici, avec 155 cm. Donc, je l'encadre, je le souligne à ta convenance et je ne repasserai pas par ce sommet-là, parce que c'est clairement ici pour le moment mon plus petit poids. Donc, je vais barrer la colonne où je sélectionne une valeur qui est ma plus petite ici. Je vais repartir donc mon algorithme. Je vais repartir de A pour la simple et unique raison que pour le moment, l'algorithme te dit, regarde, si tu pars à B, tu peux aller à A, à C, à D et à G. Et pour le moment, ben, le plus petit poids pour ta fourmi, c'est de passer par A, pour le moment. Donc, je vais repartir de A. Je vous rappelle que le principe de l'algorithme, c'est de penser à toutes les possibilités. Donc, pendant le tableau, si tu regardes le tableau en entier au final, tu vas voir qu'on a sélectionné beaucoup de valeurs. OK? Mais au final, ce ne seront pas toutes ces valeurs-là qui vont t'intéresser pour la chaîne finale. En fait, l'algorithme, son objectif, c'est de penser à toutes les possibilités pendant que tu la fais. Mais au final, c'est seulement une partie du tableau qui va t'intéresser. Alors, je vais repartir mon algorithme à partir de A. Mais avant toute chose, attention, les valeurs qui n'ont pas été utilisées doivent être descendues à la ligne suivante. Faites attention à ça. Vous faites souvent l'erreur d'oublier de descendre vos valeurs. Donc, moi, je vous dirais, avant de recommencer mon algorithme pour la ligne suivante, descendons tes valeurs tout de suite pour être sûr de ne pas les oublier au passage. Donc, on repart l'algorithme. Alors, la colonne A est barrée, la colonne B est barrée. On repart. Donc, je m'en vais de A à C. Est-ce que je peux aller de A à C? Donc, de A à C, je ne peux pas y aller directement. Donc, je n'ajoute pas de valeur. De A à D. Est-ce que je peux aller de A à D? Non, absolument pas. Donc, je n'ajoute pas de valeur. De A à E. A à E non plus. De A à F, là, je peux y aller. De A à F pour un poids de 89 cm. Attention ici, je n'écris pas 189 cm de A à F. J'écris 80, en fait, la fourmi, elle a avancé de 89 cm, mais elle a déjà avancé de 155 cm, qui est ma valeur choisie à la ligne précédente. Donc, 89 cm avancé sur mon arête AF, plus le 155 cm qu'elle avait fait du départ, ça me fait au final 244. Donc, vis-à-vis F, je vais aller mettre 244 et je proviens de A. Donc, on pourrait se le réécrire ici, là. Ça aussi, c'est la deuxième erreur souvent que vous faites. Donc, le 244, il sort d'où? Il sort du 89 plus du 155. Donc, le 89, c'est le poids de l'arête où tu es rendu et le 155, c'est le poids accumulé. On va l'écrire comme ça. Donc, le poids accumulé depuis le départ. Le poids accumulé depuis le départ, c'est toujours le poids sélectionné
à la ligne d'avant parce que les poids vont toujours s'intégrer à la ligne suivante. Donc, tu regardes seulement ta ligne précédente. OK? Je continue. Je suis rendue de A à G. De A à G, je n'y vais pas. Donc, j'ajoute pas de valeur ici. De A à H. De A à H, je n'y vais pas. De A à I, je peux y aller, allons voir. Donc, de A à I, je peux y aller pour un poids de 210 centimètres. Mais j'ai déjà avancé de 155 depuis le départ. Donc, 210 poids de l'arête, plus le poids qu'on a accumulé depuis le départ, 155. Donc, 210 poids de l'arête, plus 155. On arrive à une valeur de 365 ici. 365A. Donc ici, ben, ça te prend ta calculatrice pas loin ou du bon calcul mental pour y arriver. De A à J, je n'y vais pas. De A à K, je n'y vais pas. Donc, j'ai terminé ma ligne. L'algorithme te dit, parfait, on veut la chaîne la plus courte, prends la plus petite valeur possible. Donc, 308, 173, 244, 165, 365. Le plus petit poids possible, c'est mon 164 ici. Je ne repasserai pas par là au niveau de mon algorithme. Je peux barrer ma colonne. Je repartirai mon algorithme d'ici, de G, parce que j'ai sélectionné une valeur qui est le poids le plus petit dans la colonne G. Donc, je vais repartir de G. Je te refais seulement une partie de la prochaine ligne. Donc, si je repars mon algorithme de G, attention, avant de partir, descends tes valeurs pas utilisées. Donc, le 308, le 173, le 244 et le 365. Descends-les, elles n'ont pas été utilisées. Ça ne veut pas dire que l'algorithme n'en aura pas besoin éventuellement. Je t'invite à les descendre avant de recommencer ton algorithme pour la ligne suivante. Question de ne pas les oublier. C'est possible que tu aies à ajouter des valeurs dans ces colonnes-là, même si tu as déjà descendu une valeur. Parce que c'est possible, par exemple, ici, c'est possible qu'on passe de G à C. Si on passe de G à C, par exemple, ce n'est pas le cas, mais si ça avait été le cas, on ajouterait une valeur ici, qui serait le poids de l'arête de G à C, plus le 164 qu'on a déjà avancé. Donc, si jamais tu ajoutes une valeur et que ce n'est pas utilisé, tu peux descendre les deux valeurs à la ligne suivante ou tu descends la plus petite des deux. Pour la simple et unique raison qu'on s'intéresse, on se le rappelle, à la chaîne ayant le poids le moins élevé. Donc, si tu as deux valeurs dans ta case, assurément, celle avec le poids le plus élevé ne sera jamais de calibre avec celle qui est la moins élevée. Fait que si jamais tu as deux poids, par exemple, je vais te donner un exemple. Ici, là, tu vas ajouter, je te le dis, tu vas ajouter ici un 348, tu vas provenir de G. Par exemple, ici, tu vas avoir ajouté une valeur, mais le 348, là, il ne sera jamais de calibre avec le 173. Donc, ça ne te donne pas nécessairement de quoi descendre les deux. Tu peux te dire, ben, le 348 ne sera jamais pris parce qu'il va toujours avoir au minimum le 173 qui va être le poids le moins élevé ici qui va m'intéresser davantage. Donc, ici, tu vas pouvoir descendre le 173 si jamais c'est le cas et non le 348. Okay? Donc, voilà pour ce qui est d'un rappel, pour ce qui est de l'algorithme de Dijkstra. Ce n'est pas un algorithme qui est facile. À partir du moment, par contre, où on comprend le principe et qu'on lui fait confiance en l'algorithme, elle est infaillible, je te le rappelle. Donc, au final, quand tu vas avoir une valeur avec le poids le moins élevé de ta ligne dans ta colonne arrivée, c'est là que tu vas être arrivé, c'est le cas de le dire. Fait qu'à partir du moment où, dans la colonne arrivée, tu vas avoir une valeur choisie qui est la moins élevée en termes de poids sur ta ligne, tu es arrivé. Et la valeur que tu auras sélectionnée dans ta colonne arrivée va te donner le poids de la chaîne la plus courte entre B et J garantie.
Par la suite, pour remonter la chaîne, là, pour retrouver la chaîne de B à J qui va donner le poids en question, il faut lire le tableau avec les provenances. En cas de besoin, vous me faites signe, puis je vous aide à travers tout ça. Alors, je vous laisse terminer cet exemple-là. C'était une excellente pratique pour voir si au niveau de la mécanique, tu maîtrises bien l'algorithme de Dijkstra qui te permet, je te le rappelle, de trouver la chaîne la plus courte entre deux sommets. Alors voilà, bon travail, lâchez pas.